Beaucoup de meurtres et de crimes sont commis dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Ou celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Regardez bien, parmi les trois patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Pourtant, quand on regarde leur vie, Jacob avait une vie tumultueuse. C'était un voleur, un usurpateur. Je crois que Jacob aurait été ici en Guadeloupe, il ne serait jamais pasteur. On est d'accord? Jacob aurait été un Antillais, il n'aurait jamais été pasteur. Personne ne serait venu dans son église. Ah, Michel là, il avait couillonné son frère. Voyez, on se réfère toujours au passé des gens. Mais Dieu avait oublié le passé de Jacob. Mes frères, apprenez à voir les gens dans le présent, pas dans leur passé. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est l'impact ou l'influence de l'environnement. Puis, j'aimerais parler d'un sujet particulier que j'intitule la distraction. La distraction. La distraction, d'abord, je vous en parle parce que en constater que beaucoup de chrétiens sont distraits. La distraction, c'est dit d'une personne qui n'est pas conscient de l'essentiel. La distraction, c'est dit d'une personne qui s'occupe de ce qui n'est pas essentiel. On dit qu'on est distrait parce qu'on ne prête pas l'attention à quelque chose qui le mérite. Voyez? Et je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, des apôtres, nous sommes dans la distraction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de soldats en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut pleure à celui qui l'a enrôlé. Voyez, un soldat en campagne, c'est un soldat qui va pour défendre son pays, mais ne peut pas en même temps s'embarrasser des affaires de la vie, des affaires inutiles, dont le terme est distraction, dans le sens où j'en parle, ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui oublie son but principal et qui oublie son objectif et qui s'occupe d'autres choses qui ne lui apportent rien du tout. Mais malheureusement, nous avons tellement de chrétiens qui sont tombés dans ce piège. Moi aussi, plusieurs fois, cela m'est arrivé
de tomber dans ce piège. D'abord, je vais vous lire quelques passages, une fois pour tout. Nous allons lire tous les versets là. Mon frère, prends ta Bible. Amen. Akatanzot, va prendre ta Bible. Ma soeur, prends ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Hébreux 12, verset 1. Que la Bible a dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec épreuve, avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Luc 8, verset 12. La Bible a dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Amen. On va lire Luc 12, 31. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Nous allons terminer avec Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur le rocher. Comme nous venons de le lire, la parole de Dieu, ce que je voudrais vous expliquer quelque chose. Quelque chose que je pense que si vous avez compris cela, vous avez compris l'essentiel. D'abord, j'aimerais commencer depuis le commencement. Mais pourquoi est-ce que Dieu a créé les humains? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Voyez? Et c'est parce que Dieu est amour. L'amour ne peut pas être égoïste. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas rester seul dans son coin. L'amour partage. L'amour a le plaisir de partager. L'amour a le plaisir de faire du bien aux autres. Et Dieu voulait partager son amour. Dieu veut être aimé et aimé. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu t'a créé toi pour que tu puisses l'adorer. La première création, c'était Satan qui était au centre, Lucifer, qui signifie lumière. C'était Satan qui dirigeait la louange et l'adoration à la gloire de Dieu. Et lorsque l'orgueil s'est retrouvé dans Satan, qui est Lucifer, il a été chassé de la présence de Dieu. Alors Dieu a décidé maintenant de placer l'homme dans la création adamique. Voilà pourquoi les terres étaient chaotiques. Et Dieu a ménagé la terre et il a mis l'homme au centre de la nouvelle création. C'est ce qui a rendu le diable jaloux de l'homme. Le diable n'a pas apprécié que l'homme prenne sa place dans le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que Satan est allé tenter l'homme pour essayer de corrompre l'homme et de détruire tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Malheureusement, nous les hommes, nous n'avons pas obéi à Dieu. Nous avons plutôt écouté
les mensonges de Satan. Donc, un chrétien qui n'adore pas Dieu, c'est un chrétien qui est dans la distraction. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est l'admirer, c'est l'exprimer votre amour, c'est passer du temps pour le louer. Adorer Dieu, en un mot, c'est oublier, s'oublier soi-même, oublier ses projets, oublier ses besoins, oublier la terre tout entière, s'oublier soi-même et oublier tout. Et penser seulement à Dieu. C'est ça l'adoration. La vraie adoration, quand tu adores, tu oublies même que tu as des factures, tu oublies même ta santé, tu oublies même tes problèmes et tu te focalises sur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es magnifique. Et tu chantes des cantiques. Tu chantes des louanges. Tu le glorifies. Tu l'adores. C'est ça l'adoration. Et c'est à cela que nous sommes appelés. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alors, quels sont les avantages de l'adoration? Quels sont les avantages de l'adoration? L'adoration fait que vous êtes bien. C'est simple. L'adoration, c'est la pièce centrale de la vie d'un homme. Quand cette pièce est à sa place, vous êtes bien. En Kabaou, un petit exemple. Vous voyez, j'ai vécu longtemps à Saint-Domingue. La mère de mes enfants, quand nous étions ici en Guadeloupe, il y a plus de 17 ans, elle vivait mal le fait que je sois très connu partout. Ça fait plus de 24 ans que je prêche à la télévision antillaise, Canal 10. Dans la grâce de Dieu, je suis le premier pasteur à prêcher à la télévision aux Antilles, si pas en France. Et ce qui fait que quand vous allez dans les métros, dans les rues ici en Guadeloupe, station d'essence, gendarmerie, partout, on me connaît. Pasteur Élie. Et les gens ont commencé à dire n'importe quoi. Vous savez, quand vous êtes célèbre, les gens prennent plaisir à dire n'importe quoi. Et surtout aux Antilles, c'est terrible. Alors, ma femme n'avait pas accepté cela. Elle était inquiète pour ses enfants et elle a décidé d'aller vivre à Saint-Domingue. Un jour, on va aller à Saint-Domingue pour des vacances. On a fait une semaine et le dernier jour, elle m'a dit, elle se sent malheureuse, elle préfère rester à Saint-Domingue. Alors, comme je cherchais son bonheur, comme moi qui cherchais bonheur, la Bible dit que le véritable amour, c'est chercher le bonheur de l'autre. Je lui dis, ok, j'accepte le sacrifice, je te laisse à Saint-Domingue. Hein. Et moi, je vais faire 20 jours en Guadeloupe et 10 jours avec toi à Saint-Domingue. Je laisse mes deux enfants avec elle, je leur ai retrouvé un appartement, je leur ai retrouvé une voiture. Et je suis venu, je faisais 20 jours en Guadeloupe et 10 jours à Saint-Domingue. Alors, la voiture était tombée en panne. Un Mitsubishi. Après ça, dans les pays comme Cuba, Saint-Domingue, du tiers-monde, c'est là où nous pouvons rencontrer les vrais mécaniciens. Ici en France, les mécaniciens, on ne peut pas dire qu'ils sont fainéants, mais c'est tout comme. Lorsqu'une pièce ne fonctionne pas bien, ils enlèvent, ils jettent et ils commandent une autre. Mais dans le pays du tiers-monde, c'est tellement cher les pièces pour eux que le mécanicien va jusqu'à réparer les pièces qui sont en panne. Alors, ma voiture Mitsubishi devait être réparée. Ça a été bien réparé. Ils ont démonté les moteurs
Et quand ils ont voulu remonter le moteur, il manquait une pièce, un genre de métal qui ressemble un peu à mon doigt, un genre de métal, mais ce métal-là soutenait tout le moteur. Et le mécanicien appelait partout, personne n'en avait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un clou quelconque qu'il a mis à la place de la pièce et il a remonté le moteur. A priori, ça a marché. Comme je voulais aller à Romana, une ville de Saint-Domingue pour prêcher, j'ai pris la voiture, on roulait à 120, 130 km à la campagne. On roulait très vite. En Pédiou, j'ai risqué plusieurs fois la vie. Oui, j'ai risqué plusieurs fois la vie. Et je remercie Dieu. Un moteur qui est tenu par un clou. Je n'étais même pas au courant. Et on roulait, et quand on roulait vite, le moteur n'avait pas de problème. Et lorsque nous sommes arrivés à la ville de La Romana, on commençait à rouler à 30 km à l'heure, on a baissé la vitesse. C'est là qu'on a entendu boum! Comme une explosion, le moteur était tombé. On est descendu, on est allé regarder, moteur là par terre. On a appelé le remorqueur et on est allé réparer. Et l'autre mécanicien dit, wow, messieurs, votre vie était à danger. J'avais mes enfants dans la voiture, j'avais la mère de mes enfants dans la voiture. Le monsieur va me dire, votre vie était à danger. Heureusement que cela s'est cassé en pleine ville. Vous rouliez à 30 km à l'heure. Le moteur serait tombé quand vous rouliez à 150 ou à 130 km à l'heure à la campagne. La voiture aurait fait des tonneaux. Vous aurez pu faire un grave accident et mourir tous. Vous savez, quand Dieu vous protège, Dieu vous protège. Après Dieu, vous avez peur pour rien. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont peur pour leur vie. Des gens qui ont peur pour leur santé. Ayez confiance à Dieu. Moi, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et quand je vous parle de Dieu, et vous ne savez pas combien de fois Dieu vous a sauvé la vie. Même quand vous dormez seulement. Vous pouvez ne plus vous réveiller. Le cœur de l'homme, c'est comme une montre qui peut s'arrêter d'un instant à un autre. Dieu nous protège de plein de dangers. J'ai dit, wow, heureusement que cela est arrivé en pleine ville. Et ce monsieur va me dire, l'autre mécanicien n'a pas mis la bonne pièce. Il faut mettre la pièce originale, la pièce à sa place. Il a mis une mauvaise pièce et voilà pourquoi tout a été gâché. C'est un peu ça, un peu dans la vie chrétienne. Lorsque les choses ne sont pas à leur place, votre vie spirituelle ne va pas marcher. Lorsque vous ne mettez pas l'adoration au centre, lorsque vous ne mettez pas Christ au centre de votre vie, lorsque vous ne mettrez pas l'adoration à sa place, et la place de l'adoration, c'est au centre de votre vie. Ça doit être votre activité principale parce que Dieu vous a créé pour ça. Et lorsque vous ne mettez pas l'adoration au centre, et c'est là où nous voyons beaucoup de gens faire naufrage dans la foi, beaucoup de gens souffrir, beaucoup de gens malheureux, beaucoup de gens misérables. On dit, mais comment telle personne, s'est dit chrétien, peut être dans une telle situation? Des fois même, les gens dans la famille, même les païens, parfois même le pasteur s'est dit, mais comment une telle personne peut être chrétien et être dans une telle médiocrité? Et malheureusement, certains appellent ça épreuve. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre épreuve toute la vie. L'épreuve est comme un examen. Voyez, un élève, pendant une année, il étudie toute l'année. Il passe les examens en fin d'année. Mais votre vie ne peut pas être qu'épreuve.
vous ne vivez plus. Vous n'avez plus la joie de vivre. Vous êtes tout le temps en difficulté et en problème. Parce que souvent, nous ne mettons pas l'adoration à la bonne place. C'est ce que Jésus dit dans la parabole du semeur. Il y a des graines qui sont tombées le long du chemin. Les oiseaux du ciel l'ont volé. Donc Satan vient arracher la parole de Dieu de ton cœur. Il y a des graines qui sont tombées sur une mauvaise terre et les épines qui représentent les soucis de la vie viennent étouffer cette parole. Il y a des graines qui sont tombées sur une terre rocailleuse. Elle n'a pas pris racine. Il dit que c'est l'image d'un chrétien qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Mais lorsque survint la persécution, les calomnies, les cancans, les ondits, l'opposition, la jalousie, ces gens trouvent une occasion de chute et se mettent à pleurer et à se plaindre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Dieu nous a appelés à vivre sa gloire. Dieu nous a appelés à vivre la prospérité. Dieu nous a appelés à expérimenter sa gloire. Dieu ne nous a pas appelés à être misérables. Mais souvent parce que, comme je dis, nous avions abandonné notre premier amour. Vous savez, on ne peut pas adorer Dieu si vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. On ne peut pas adorer Dieu si vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Parfois, nous sommes amoureux de nous-mêmes, amoureux de notre image propre, amoureux de notre ministère. Des fois, nous aimons trop notre vie, nous aimons trop notre ministère, nous aimons trop notre image. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui donner la priorité. Voyez, il y a des gens qui passent toute la journée à penser qu'à leurs problèmes. C'est une forme d'idolâtrie quand vous aimez votre vie plus que Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils prient pour leurs problèmes. Lorsqu'ils pensent, ils pensent à leurs problèmes. Leurs problèmes quotidiens ont pris le centre de leur vie. C'est comme tous ces évangéliques païens qui ne recherchent que la prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait de la prospérité leur priorité. Recherchez d'abord la prospérité. Je ne suis pas contre la prospérité. Je crois à la prospérité. Mais le mal, c'est de faire de l'argent votre priorité. Il y a des chrétiens même pour qui réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. Alors si réussir, c'est avoir beaucoup d'argent, les païens ont réussi mieux que nous. Ils sont plus heureux que nous. Pour d'autres, surtout nous les serviteurs, réussir, c'est avoir une grande église. Nous aimons notre ministère plus que Dieu, à un tel point que nous mettons notre ministère au centre de notre préoccupation. Et on pense que parce que j'ai une grande église, je mieux réussis. Et si réussir, c'est avoir une plus grande église, vous avez réussi mieux que Jésus alors. Jésus n'avait que 12 disciples. Jésus n'avait que 12 disciples. Et pourtant, c'est le plus grand homme qui ait marché sur terre. Vous voyez, des fois, nous n'avons pas compris les choses. Nous sommes dans la distraction. Plusieurs fois, chrétiens, nous sommes tombés dans la distraction. Dieu nous appelle parfois à intercéder pour les gens, mais nous passons les temps à critiquer les gens. Dieu nous appelle à secourir les gens. Nous passons les temps
à condamner les gens. Dieu nous appelle à justifier les gens. Nous passons le temps à accuser les gens. Nous sommes dans la distraction parce que nous ne faisons pas la chose, le travail que Dieu nous a confié. Au contraire, parfois nous faisons le travail de l'ennemi. Parfois nous avons fait le travail de l'ennemi. Comme on a dit, nous avons beaucoup de chrétiens diaboliques. Moun là que yo appelé chrétien, mais il n'est pas chrétien. Son cœur est toujours méchant et il fait le travail du diable. Là où on a dit chrétien diabolique, c'est chrétien qui a marché, qui a travaillé pour le diable. Parfois, c'est consciemment, c'est inconsciemment. Vous le voyez dans l'église, prier, louer, chanter, mais son comportement n'est pas pour le royaume des cieux. Son comportement, c'est détruire, décourager. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous ces sujets. Lorsque nous adorons, l'adoration c'est ça. Lorsque vous adorez Dieu, il y a un moment donné, vous êtes synchronisé avec Dieu. Et à un moment donné, vous êtes comme un malade sur la table de l'opération. Lorsque nous adorons Dieu, le Seigneur nous transforme. Regardez bien à la montagne de la transfiguration. La Bible dit que pendant qu'il priait, son visage brillait de plus en plus. C'est pareil que Moïse. Lorsque Moïse adorait Dieu à la montagne, son visage commençait tellement à briller qu'il était obligé de mettre un voile. Parce que ça faisait peur aux enfants d'Israël. Voyez, lorsque nous passons beaucoup de temps dans l'adoration, dans la louange, tu me dis, mais comment adorer? Un peu Dieu aussi ou pas savent comment adorer, chante seulement des cantiques. Chante des cantiques d'adoration, des cantiques de louange à Dieu toute la journée. Ça qu'a fait bon Dieu plaisir. Lorsque nous adorons Dieu, il y a une transformation qui s'est faite en nous. Il y a une transformation. Et parfois le Seigneur vient guérir notre âme. Comme dit le psaume 23. C'est en ce moment-là que Dieu vient restaurer notre âme. Vous voyez, il y a des chrétiens qui ne sont pas restaurés. Il y a des chrétiens qui ne sont pas restaurés. Leur âme a été blessée. Il y a des femmes qui ont été violées pendant leur enfance. Vous voyez, une femme qui est violée, des fois elle devient frigide. Des fois elle a la haine des hommes. Le viol a des conséquences physiques et surtout dans l'âme. Des fois, physiquement, la personne a été guérie, le problème est passé, mais dans l'âme, le problème est resté. Et nous avons tous besoin de restauration, mes amis. J'ai vu des pasteurs qui n'ont pas une âme restaurée. Vous savez, lorsqu'on accepte Jésus, on devient une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? Tous ces péchés sont pardonnés. Tous ces antécédents juridico-spirituels, le compteur sont mis à zéro. Mais l'âme n'a pas changé. Le corps n'a pas changé. Mais l'esprit est recréé. On devient né de nouveau. Votre esprit est recréé par Dieu. On devient une nouvelle créature. Parce que vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit qui habite dans un corps, lequel corps vit grâce à l'âme. Donc votre esprit est recréé. Et vous n'avez pas d'effort à faire. Cela est un miracle qui vient de Dieu. Mais par contre, votre âme a besoin du dépouillement et du brisement. Brisement, dépouillement. Il y a des femmes qui ont été abusées, maltraitées. Un exemple, une femme qui a été trompée par plusieurs hommes dans sa vie. Un exemple que je vous donnerai, une femme
qui a été trompé par plusieurs hommes dans sa vie. Ce genre de femmes, ils auront du mal à faire confiance à un homme. Même si demain, elle rencontre quelqu'un qui est bien, qui est honnête, mais elle aura toujours tendance à surveiller, à soupçonner, à vouloir contrôler, parce qu'elle aura toujours la peur d'être trompée. Et cette peur-là est restée pourquoi? Parce que l'âme n'a pas été restaurée. Son âme n'a pas été restaurée. Par exemple, un homme qui a été agressé plusieurs fois, si son âme n'est pas restaurée, il sera toujours à la défensive. Il sera toujours à la défensive. Et vous allez voir qu'il marchera souvent avec une arme sur lui pour se défendre. Pourquoi? Parce que les traces des agressions sur son corps, peut-être, ont été guéries, les blessures ont été guéries, les cicatrices ont disparu, mais dans son âme, il y a toujours les séquelles. Et plusieurs d'entre nous, nous avons des séquelles de notre passé, de notre enfance. Peut-être que d'autres souffrent de rejet. Le professeur t'a sous-estimé. Les gens t'ont méprisé. Ou tes copains t'ont maltraité. Moi, je connais des enfants, quand j'étais à l'école, leurs copains les maltraitaient. Alors, ils ont grandi avec cet esprit d'injustice. Vous voyez? Et lorsqu'on vient au Seigneur, notre esprit est récréé. Le corps reste le même, mais Dieu veut restaurer notre âme. Mais malheureusement, ce travail-là de restauration de l'âme s'effectue seulement durant l'adoration. Tu restaures mon âme. C'est Dieu qui restaure ton âme. Et comment va-t-il restaurer ton âme? Lorsque tu viendras à la table du Seigneur. Un médecin t'opère, quand tu prends rendez-vous, tu vas à la table de l'opération. Et le Seigneur veut restaurer notre âme parce qu'il sait que une âme blessée, une âme malade ne peut pas être épanouie. Tu ne peux pas être épanoui. Une femme blessée ne peut pas être heureuse. Un homme blessé ne peut pas être heureux. Quelqu'un qui ne sait pas s'aimer lui-même ne pourra pas aimer l'autre. Et beaucoup de nos bien-aimés ont besoin de restauration. Mais comme nous passons par les temps de la présence de Dieu, nous n'adorons pas assez Dieu. Et nous avons la tête remplie de versets. Nous avons l'onction, nous avons le revêtement de la puissance de Dieu. Moi, j'ai vu des gens avec des dons spirituels, des dons de puissance, que Dieu utilise puissamment parce qu'ils prient beaucoup, mais avec une âme non restaurée. Alors, ils ont une anomalie comportementale. Ils ont des comportements bizarres. Ils m'ont dit, mais ça ne peut pas être un pasteur qui parle comme ça. Ça ne peut pas être un chrétien qui agit comme ça. Je connais un garçon qui a grandi avec un esprit de rejet. Il a toujours été méprisé à cause de ses origines. Durant toute son enfance, il n'a jamais eu de copine. Parce qu'il avait un défaut physique. Et voilà que ce jeune homme-là, un jour, il se retrouve pasteur. Dieu le fait grâce, Dieu l'appelle, il se donne à Dieu, il veut servir Dieu, il se retrouve pasteur ou ancien. Et là, pour la première fois, il voit des gens le regarder avec un beau regard. Il voit des femmes s'intéresser à lui. Il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais connu ça toute sa vie. Donc, cela l'a tellement plu qu'il est devenu un playboy. Un playboy, ça veut dire que quelqu'un qui aime plaire aux femmes. Et pourtant, il aime Dieu. Il aime Dieu. Et quelqu'un qui aime plaire aux femmes. Et cela l'a entraîné petit à petit dans le péché. Donc, son âme n'avait pas été guérie. On a beaucoup de malades dans l'âme. Des malades, comme je peux dire, des malades émotionnels. Des gens qui ne sont pas guéris intérieurement.
et qui n'en sont même pas conscients. Bon, ce n'est pas notre sujet principal, mais ce que je voulais vous montrer, la guérison de l'âme se passe lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, lorsqu'on passe le temps dans la présence de Dieu durant l'adoration. Vous avez vu Moïse, en étant dans la présence de Dieu, il a été transformé. Regardez le cas de Moïse. Moïse, lui, il était un homme intelligent, sage, puissant en parole et en acte. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, on décrit Moïse comme un homme puissant en parole et en acte. Voyez, nous allons voir, j'aimerais vous montrer ces deux versets carrément. Vous voyez, j'aimerais vous le montrer comme nous avons l'occasion de le faire. Nous avons l'occasion de le faire. Je vais aller dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 7, verset 20. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, et il a été nourri 3 mois chez son père. Verset 22. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Alléluia. Moïse était puissant en parole et en acte. Voyez que Moïse était puissant en parole et en acte. Donc, Moïse était quelqu'un de très, très éloquent. Quand on dit que quelqu'un est puissant en parole, ça veut dire que mon là parler bien. Mais vous allez voir que Moïse a vécu de traumatismes. Il s'est retrouvé dans le désert. Lui qui était habitué à être servi, à vivre comme un prince, maintenant il se retrouve dans le désert. Donc nous voyons que Moïse, d'après Actes chapitre 7 verset 20, était puissant en parole et en acte. Mais nous voyons ici dans Exode chapitre 4 verset 10, Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Le verset 11. L'Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Vous voyez comment les traumatismes que nous vivons peuvent nous bloquer, nous amener à douter de nous-mêmes, nous amener à ne pas développer nos talents et à ne même plus oser ce que nous pouvons faire. Vous voyez, une femme qui n'est pas, par exemple, consciente de sa valeur, peut se donner à un homme qui ne vaut pas la peine, qui n'est pas de son niveau. Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Vous devez vous aimer vous-même. Et Moïse va dire à Dieu: je ne suis pas doué en parole, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni d'aujourd'hui.
Alors que dans Actes 7, verset 20, on dit Moïse était puissant en parole et en acte. Cela veut dire que les 40 ans que Moïse a passé dans le désert a laissé des séquelles dans Moïse. Cela a laissé des séquelles dans la vie de Moïse. Parfois, nous avons vécu des séquelles dans notre enfance. Nous avons vécu des humiliations. Et tout cela fait que notre âme est malade. Nous avons des complexes ou de l'agressivité parce que les gens ont voulu vous écraser, vous avez dû vous battre pour manger. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui n'ont pas eu le choix. Ils devaient se battre même pour manger ce qui leur revient de droit. Un enfant qui grandit dans de telles conditions, il doit se battre même pour un bout de pain. Moi, je me rappelle quand je suis allé à l'internat, avant j'étais un jeune homme peureux, pas bagarreur. J'étais dans l'église chrétien évangélique depuis l'âge de 8 ans et mon père m'a envoyé à l'internat. Arrivé à l'internat, j'avais mon caractère un peu faible parce que j'étais grandi avec ma mère et ma mère m'avait tellement protégé et couvé que j'étais un garçon un peu faible. J'avais peur de regarder les autres hommes en face. Et quand je suis allé à l'internat, pour manger, il faut se battre. On nous donnait des tables de 8 personnes. Et on donnait un gros morceau de chikwan à couper pour 8 personnes. Il y avait un chef par table. Et c'est le chef de table qui devait couper équitablement. Mais le chef de table coupait mal expressement. Et il prenait le gros morceau pour lui. Et tous les autres prenaient les morceaux qui restaient. Et moi, en général, j'avais que le tout petit morceau qui restait. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais non, ça suffit. Il faut que je me défende. Mais je n'étais pas fort. Je n'étais pas sportif. Et même dans les vestiaires, pour se laver, il fallait faire un fil pour prendre l'eau. Et des fois, il y en a qui prenaient ta place. Et quand je suis rentré à la capitale pendant les vacances, je me suis inscrit à un club de boxe. Comme de ma famille, il y a plusieurs boxeurs, des champions d'Afrique même sont là-dedans. Et je me suis mis à boxer. Et en faisant la boxe, c'est là où j'ai pris conscience de ma force, que j'ai appris à faire face à n'importe quel homme. J'ai appris à me défendre. J'ai repris l'assurance, vous voyez. Et quand je suis retourné à l'internat, j'étais une autre personne. Donc l'internat m'a appris à être un homme. Merci, mon Dieu, pour mon Père qui m'a appris à être un homme. Amen. Donc nous avons des fois d'autres qui ont eu des expériences négatives, qui se sont laissés écraser et ils ont un comportement aussi qui vont de pair. Il faut que leur âme soit restaurée. Et l'âme ne peut être restaurée que dans l'adoration. Le renouvellement de l'onction aussi. On reçoit l'onction quand on adore. Quand vous chassez les démons, vous ne recevez pas l'onction. Au contraire, quelque part, vous envoyez votre énergie. Vous voyez, la dame qui avait la peur des sangs, quand il a touché le manteau de Jésus, Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Quand nous allons à l'attaque, prier pour le malade, quand nous prêchons et quand nous faisons toutes ces choses, nous communiquons l'onction. Une force sort de nous pour fortifier et édifier les autres. Mais nous nous renouvelons lorsque nous passons le temps dans l'adoration. Un pasteur ou un chrétien qui n'adore pas finit par ne plus avoir l'onction et à devenir vide et faible. Et quand vous êtes faible, vous devenez dépressive, agressive, charnelle même des fois. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation.
Pourquoi il a dit veiller et prier? Ici, il ne parle pas de l'intercession. Ici, il parle de la prière d'adoration. Vous pensez que si vous chassez le démon tout le temps, vous ne tomberez pas dans la tentation? Le fait de chasser les démons, ça change quoi? Vous voyez? Mais c'est quand vous adorez Dieu, vous veillez et priez, quand vous adorez Dieu, que le feu de Dieu, parce que Dieu siège au milieu de la louange. Autrement dit, Dieu siège au milieu de l'adoration. Quand vous adorez Dieu, que la présence de Dieu vient, et quand sa présence vient, elle nous guérit dans l'âme, elle brûle nos convoitises, elle brûle nos susceptibilités, elle brûle notre colère. La Bible dit, donnez-vous comme des sacrifices vivants à Dieu. On se donne comme un sacrifice vivant durant l'adoration, parce que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël, et sa présence, c'est du feu qui brûle en nous, et qui brûle la chair, qui brûle tout ce qui est l'orgueil en nous, qui brûle toutes ces choses, et qui fait qu'on peut tenir devant les tentations. L'adoration est capitale, mes amis. Et le diable ne veut pas que nous puissions adorer. Si vous lisez la Bible, Dieu ne nous demande pas de prier tout le temps pour nos problèmes. Dieu nous demande de nous décharger de nos fardeaux. Jésus-Christ s'est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Jésus-Christ nous appelle à nous décharger de nos fardeaux. Alléluia. À nous décharger de tous nos fardeaux pour vivre sa gloire. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Vous voyez, quand tu fais connaître à Dieu tous tes besoins, quelque part, tu te décharges. Quand on dit se décharger, c'est quoi? Lorsqu'on dit déchargez-vous, on ne prend pas une charge. Des fois, on dit les choses, on ne comprend pas le sens. Quand on dit déchargez-vous, ça veut dire simplement faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et quand tu fais connaître à Dieu tes besoins, efforce-toi de ne plus y penser. Dépose-les. Et après, mets-toi à adorer les seigneurs, à louer les seigneurs, à adorer les seigneurs, à louer les seigneurs. C'est ça notre travail principal. Et pendant que nous adorons, nous louons, le Saint-Esprit vient nous édifier, le Saint-Esprit vient nous construire, le Saint-Esprit vient nous guérir et restaurer notre âme. Alléluia. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dans la distraction. Passer le temps à critiquer l'église, passer le temps à critiquer le pasteur, passer le temps, surtout cet esprit-là de critiquer le pasteur. Mais si toi tu étais mieux, Dieu t'aurait mis pasteur. La critique est trop facile. La critique est trop facile. Si tu étais mieux, Dieu t'aurait mis pasteur. Si ton pasteur a un problème, prie pour lui. Voyez. Et des fois même, nous aussi, le pasteur, nous critiquons les chrétiens. Mais l'apôtre Paul ne critiquait pas les chrétiens, il priait pour les chrétiens. Quand vous lisez dans Éphésiens, il dit « Je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés selon l'homme intérieur et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Il priait. Il ne passait pas son temps à critiquer, les chrétiens sont faibles, les chrétiens n'ont pas l'amour, les chrétiens... Non, il priait parce qu'il avait compris que la clé c'est la prière. Dieu nous appelle à prier. Il ne faut plus vous laisser distraire par des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Que bon Dieu bénisse. Amen.